Salut les graisseux. Alors on se retrouve aujourd'hui avec des arbres de transmission qu'on a ici sous les yeux. Je vais vous faire un petit récapitulatif, je vais vous montrer ce qu'il a fallu démonter et puis ce qui selon moi est responsable d'une petite mésaventure qui est survenue. Donc on est sur un Range Rover de 3e génération, un L322 motorisé avec le 4 litres 4 de chez BMW, c'est le M62. Et tu vois, encore une fois, toutes les pièces sont de chez BMW. Ce qui est arrivé, c'est que ce véhicule était sur allure stabilisée autoroute, 120, 130 à peu près, hein, voilà, ça cruisait normalement, quoi. Et c'est pas moi qui conduisais, on m'a juste rapporté les symptômes et puis ce qui est arrivé. Et d'un seul coup, grosse rentrée en plage de vibration, grosse remontée de vibration dans le levier de boîte de vitesse automatique. Allumage même du défaut moteur, un code défaut au niveau du moteur qui s'est éteint par la suite. Donc ça, je pense que c'était dû au fait qu'il y ait eu vraiment des grosses vibrations. Et puis ça a certainement remonté même au niveau moteur, tout ça. Et donc, je vais te montrer un petit peu ce qu'on a trouvé. Le fait est que de toute façon, après réduction de la vitesse, sortie au niveau d'une aire d'autoroute, vérification visuelle, et puis rien d'anormal hein, à constater vraiment comme ça. Reprise du véhicule et puis rentrée avec une allure un petit peu plus réduite, hein, c'est-à-dire 90, 100 maximum. Et puis bon, on n'a pas de nouvelle apparition du phénomène, mais il fallait vraiment que je regarde. Donc je vais te montrer un petit peu après, on va passer en dessous du véhicule, je vais te montrer tout ce qu'il a fallu démonter pour accéder à tout ça. Et puis comment j'ai mené les investigations pour dire d'essayer de trouver le responsable. Mais en fait, tu vois, je me suis retrouvé avec ce palier ici au niveau de l'arbre de transmission arrière. Et je vais te montrer, regarde, on va le poser. Et puis c'est extrêmement vicieux comme pièce parce que tu peux... Voilà, je vais te le mettre là. Donc à regarder comme ça, il n'a pas l'air mangé du tout. Hein. Tu vois, il a toujours une belle rotation. Par contre, quand on l'écoute et tout ça, on sent que dedans, au niveau des cages ou des billes, tout ça, il y a... À mon avis, il a fait vraiment son temps, quoi, tu vois. On va le tourner un petit peu. Voilà, tu l'entends? Voilà. Donc j'espère qu'on l'entend bien à la caméra. C'est pas normal d'entendre de cette façon-là. Donc on est sur un véhicule qui a quand même 140 000 km. Honnêtement, quand tu vois la puissance du truc, comment la pièce est usinée, tout ça, moi ça me paraît un petit peu faiblard quand même pour passer la puissance du moteur. Surtout c'est un véhicule qui est très très lourd. Je dis pas sur des véhicules un peu plus légers, pourquoi pas. Mais à mon avis, cette pièce-là, tu vois, elle a vraiment fait son temps. Et à mon avis, il y a eu une remontée de vibration à cet endroit-là, peut-être après un passage de nid de poule. Ou je sais pas, une saignée dans la route, quelque chose. Et puis voilà, c'est certainement rentré en vibration ou un truc comme ça. Donc on va procéder au remplacement de cette pièce-là. Hein. Là, j'ai commandé déjà la pièce neuve ici que tu as là. Voilà, donc... on va extraire l'ancienne. Tu vois bien que j'ai fait également, c'est toutes les marques, les repères et tout ça, pour vraiment tout remonter à l'identique, hein, pour tout ce qui va être problème d'équilibrage, tout ça. Et puis je vais te laisser la référence tout de suite. Et en réalité, c'est un problème qui apparaît régulièrement sur les landes qui sont conçues avec cette génération-là, tu vois, de L320, L322, les discos, peut-être disco 3 et tout ça également. Enfin, j'ai jamais trop touché, mais je sais que voilà, au niveau des sous-bassements et tout ça, on est plus sur ces conceptions-là. Et je vous invite éventuellement à aller vérifier ce palier-là. Et on va passer en dessous du véhicule. Vous allez voir où est-ce que c'est monté. Vous allez bien vous rendre compte au niveau de l'accessibilité comment ça fonctionne. Alors, pour sortir ça, évidemment, il a fallu redéposer la totalité de la ligne d'échappement. Donc ça, je vous avais fait déjà un tuto. On avait eu un problème il y a à peu près 18 000 km. Donc il y a 2 ou 3 ans à peu près, avec une fissure qui apparaît ici. C'est un défaut en usine indirectement de fissure et d'une soudure qui est mal faite d'origine. Et tu peux avoir une grosse fissure qui apparaît là. Donc je te remettrai le lien de la vidéo. Tu pourras aller la voir si jamais tu as un code défaut avec un enrichissement trop important au niveau du moteur. Du coup, j'ai dû redéposer la ligne depuis la dernière fois. Bon, ça va relativement vite maintenant parce que bon, j'ai l'habitude et tout ça. Et bon, ça me permet de checker un petit peu tout ça, vérifier. Tu vois, la soudure a bien tenu. Et de toute façon, depuis la réparation, j'ai jamais eu de réapparition de ce code défaut. Donc ça, c'était un problème réglé. Et donc, quand tu as des remontées comme ça de vibrations,
au niveau du véhicule, outre le fait de checker tout de suite au niveau de l'équilibrage des roues, ce genre de truc, tu as vite fait le tour en réalité, hein. Au niveau de la conception, moi j'ai changé également, tu vois, les bras ici, donc ça je vous ai tout capturé en vidéo, je vous montrerai la vidéo, un de ces quatre, puis je la posterai sur le remplacement des bras qu'on a là, tu vois, qui sont des bras qui souffrent énormément au niveau du style en bloc ici, quand tu viens te refixer sur le bâti ici, sur le berceau du train avant. Donc ça a été remplacé parce qu'il y avait un petit peu de jeu. Après j'ai checké également au niveau de l'arbre de transmission avant, qui a un tout petit peu de jeu ici en entrée. Donc là tu peux avoir deux conceptions différentes. C'était surtout les premiers qui souffraient en réalité d'un défaut d'alignement de cet arbre, parce que tu vois ici c'est monté, je vais pas dire quasiment fixe, mais voilà, tu as des pièces qui, comparées à des ponts rigides, des conceptions plus anciennes qu'on a connues nous sur les Land Rover plus anciens, tu as tes ponts qui sont vraiment fixes. Et puis les articulations se font avec tout ce qui est système de triangulation à l'arrière, et puis voilà, tu as toujours un système de cardan pour envoyer ta transmission, enfin, comparé à nous, ce qu'on a connu sur les anciens Land. Donc tu peux checker également si tu as la conception un peu plus ancienne, parce que tu peux avoir ici l'embout qui souvent est responsable et qui peut mener à la casse au niveau du pont avant. Il y a eu un rappel sur les véhicules. Ici on est déjà sur un montage de seconde génération qui ne présente pas normalement de problème avec ces casses à répétition, tu vois. Donc après tu as le pont avant qui est monté là, hein. Et particularité, un truc un petit peu insolite quand même, c'est qu'en réalité vous avez le pont avant, donc qui est logé ici, et vous avez la transmission qui passe au travers du carter moteur, donc de l'huile moteur. Voilà, ça ressort là. Donc en fait le carter d'huile moteur il est usiné. Enfin, c'est fait en fonderie, hein, mais il est prévu, il est traversé par l'arbre ici pour aller emmener la transmission et donc le cardan, voilà, jusqu'à la roue côté passager. Voilà, donc après la boîte, bon ça je vous ferai une vidéo spécifique sur ça, parce que ça il faut les vidanger vraiment très régulièrement. Moi en général je fais 60 000 km plus changement de crépine, tout ça à chaque fois pour dire de les prolonger, parce que c'est un élément qui est relativement fragile si vous êtes en montage ZF, hein, sur le V8 V8 essence. Sinon sur le TD6, je crois que c'est une boîte, ça doit être de chez GM, je crois, je sais plus trop, mais qui est pas beaucoup mieux loti au niveau de tenue dans le temps. Donc là tu as normalement ta sortie au niveau boîte de transfert pour l'arbre de transmission arrière. Là tu vas avoir le moteur qui te permet de passer d'une gamme à l'autre. C'est un moteur électrique, hein, qui commence simplement le passage des gammes courtes en gamme longue. Voilà. Bon, tu as toutes les broches évidemment ici de toutes les sondes lambda qu'il faut débrancher quand tu descends ta ligne d'échappement, parce que ta ligne d'échappement est située vraiment au point le plus bas. Donc tu dois commencer par démonter la ligne d'échappement complètement pour libérer le passage, parce qu'elle arrive ici, et accéder là-bas, tu vois, au système de fixation du pont arrière. Et en réalité ton palier il est monté ici. Donc tu vois, entre ton réservoir ici, le réservoir en plastique, il est usiné de cette façon là, enfin il est moulé de cette façon là, et tu as ton arbre de transmission qui passe en plein milieu. D'accord, donc tu retires tout ça. Après tu as toutes les tôles par chaleur, hein, que tu as vu, je sais pas si je te les ai montrées, mais qui sont là-bas à côté de la pièce, je te les remontrerai tout à l'heure. Et puis seulement après, tu vas avoir accès au niveau des fixations, hein. Donc on est avec des vis en BTR. Il te faut des empreintes, c'est des empreintes mâles, donc il te faut des douilles femelles. Je te montrerai également le type de douille qu'il va te falloir pour démonter ça. Tu fais bien tes repères, et puis seulement là tu peux démonter ton arbre de transmission arrière qui est réarticulé ici au niveau du palier. Donc voilà comment ça se présente en dessous du véhicule. Je vais te montrer au niveau des fixations. Voilà, donc là ici tu vois j'ai tout récupéré, donc tu dois travailler avec des douilles comme celle-ci pour défaire au niveau de tes vis. Ça c'est côté boîte de transfert, et là c'est du 6 pans classique que tu vas retrouver côté pont. Voilà,
Et là en fait ce sont mes vis sorties de collecteur d'échappement, donc il faudra bien que je les nettoie et qu'on remonte tout ça à la graisse haute température pour refixer notre ligne d'échappement par la suite. Et puis ça, ce sont les petites fixations que tu as qui tiennent les tôles par chaleur. Donc on va tout de suite aller extraire le palier qui nous intéresse, on va le remplacer et puis on va faire le remontage. Voilà, donc tu vois les tôles par chaleur dont je te parlais à l'instant, c'est celle-ci. T'en as tout un tas, ça c'est celle qui vient au niveau du réservoir, ça c'est la latérale, et puis ça c'est celle de la boîte de transfert, et ton arbre de transmission il passe ici. Voilà. Allez, donc c'est parti, on va extraire ça, on le remplace. Voilà, donc on se retrouve dans l'atelier. Comme d'habitude, il y a énormément de boxons, on va pas changer l'équipe qui gagne. J'ai tout ramené ici, j'ai extrait le palier, je vais te montrer vraiment ce que j'ai trouvé. Et tu vas voir, on va voir qu'il y avait quand même nécessité de le faire selon moi. Tant que j'y suis, donc qu'est-ce qui m'a poussé, parce que ça peut paraître un petit peu extrême quand même d'aller démonter et puis de pousser l'investigation jusqu'à aller remplacer cette pièce-là, vraiment de tomber la ligne d'échappement, tout ça. Bon, j'ai fait des recherches surtout sur les forums américains, canadiens, tout ça, parce que là-bas ils sont livrés avec des véhicules beaucoup plus motorisation essence et tout ça, et il y a plus une culture, on va dire, du do-it-yourself quand même, que par rapport au continent européen, vraiment la vieille Europe, tout ça, dans le monde anglo-saxon et tout ça, on a vraiment des particuliers et des passionnés ou ce genre de trucs, des mecs qui vont vraiment aller faire eux-mêmes l'entretien et pousser des démontages, et même quelquefois avoir des avis de spécialisés, mais surtout de gens qui ont vraiment l'expérience de la chose, même en étant pas forcément professionnels de l'automobile, pas de formation professionnelle. Et donc j'ai trouvé régulièrement ce problème-là récurrent qui revenait dans les problèmes de tremblement au niveau des transmissions. Donc je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Quand tu es vraiment au niveau de l'inspection, tu peux en profiter pour vérifier. C'est également ici au niveau de l'état du croisillon, mais bon, celui-ci il n'a absolument aucun jeu. De toute façon, je suis même pas certain qu'on puisse le commander en pièces détachées comparé aux véhicules un peu plus anciens où on avait vraiment les pièces au détail. Là ici, ça doit être vendu certainement complet. Et qu'est-ce qui m'a poussé vraiment à démonter ça? Heureusement, il y avait quelqu'un sur la banquette arrière quand les tremblements sont apparus, et donc la personne m'a dit oui, j'ai vraiment senti les tremblements en dessous de moi, en dessous de la banquette. Et le palier est vraiment logé de toute façon à cet endroit là, donc c'est ça qui m'a poussé à tout démonter et puis aller vérifier tout ça, parce que quand tout est monté, tu as un petit peu quelquefois la flemme aussi de le faire, parce que tu vas aller vérifier au niveau du jeu. Tu vois ici côté pont, là il n'y a absolument aucun jeu. Tu essayes de faire bouger un petit peu l'arbre dans tous les sens, tu vois que il n'y a pas de jeu vraiment anormal. Tu vas vérifier ici côté boîte de transfert. C'est pareil, il n'y a absolument aucun jeu, donc tu te dis bon ça peut pas venir de là. Mais regarde un petit peu ici au niveau de ce palier, moi je trouve qu'au niveau de la forme, déjà il a plus une forme arrondie, il est complètement aplati ici, et à la limite j'ai l'impression qu'il est même un petit peu tordu dans ce sens là, tu vois, comme ça, en comparaison de celui-ci. Et je vais te le prouver de toute façon avant de remplacer tout ça, parce que là on va tout nettoyer, je vais faire le remontage. Tu vois, si je me mets avec cette pièce-ci, bon on va prendre ce côté-là, voilà, si je mesure de là à là, alors sachant que c'est pas la pièce du même fabricant, mais on va avoir quand même des éléments de comparaison. Tu vois, je suis à 16 ici, et si je fais le tour de la pièce, je vais réussir à obtenir 16 à peu près tout partout, tu vois, aux quatre coins. Si je prends des mesures tous les 90 degrés, voilà, je suis vraiment bien équidistant. Mon roulement, il est vraiment bien centré par rapport au bord extérieur, par rapport au flasque ici, si tu veux, quoi, hein. Et si tu mesures de ce côté-ci, donc sur la pièce ici estampillée BMW d'origine, tu vois, elle n'a jamais été changée. Alors, j'arrive bien à obtenir les 16 en question, ici. Sur le côté ici, bon là tu vois, on monte plutôt à 17 ici déjà. Tu vas voir, ça va s'expliquer parce qu'elle s'est tassée à cet endroit là, donc les distances ici elles ont augmenté. De ce côté-ci, bon, on est à 16, en forçant un petit peu on arrive à notre 17. Par contre ici j'ai péniblement, j'ai 13 bien fait, péniblement 14. Tu vois, donc ça fait quand même
une belle différence, hein. Et puis bon, après le roulement, t'imagines bien que de toute façon 140 000 km et puis je sais pas combien d'années, bon, le changer n'est pas une mauvaise chose, mais se contenter de changer que le roulement, bah, c'est pas suffisant. Quand on observe vraiment ce tassement ici au niveau du caoutchouc, et même quand j'étais en dessous, si tu veux, tu prenais vraiment l'arbre de transmission, tu arrivais quand même à avoir un jeu qui moi me paraissait excessif au niveau battement. Et je pense qu'en refaisant la même manipulation avec cette pièce neuve en place, j'aurai un tremblement qui sera bien amoindri avec ça. Donc on va finir de tout nettoyer. T'oublies pas, c'est de remonter la petite cale, tout ça. Je vais te montrer comment on fait. Pour l'instant, je vais nettoyer tout. Je vais nettoyer également au niveau des cannelures, tu vois, parce que c'est complètement rouillé, hein. J'ai dû mettre pas mal de dégrippant pour l'extraire. Parce que c'est monté de cette façon-là, avec tu passes avec une clé de 18. Je te conseille une clé comme celle-ci, ou une clé comme celle-là. Donc une à œil de 12 pans, ça te permettra de vraiment réussir à passer dans l'espace ici qui est vraiment réduit. Donc on nettoie tout ça et on remonte. Voilà, ça sort du nettoyage, tu vois, j'ai déjà passé un petit coup de graisse, j'ai graissé de ce côté-ci, et puis j'ai nettoyé également l'arbre ici, côté cannelure, tu vois, c'est bien propre aussi, parce que c'était bien bourré également de rouille. Donc allez, je vais descendre mon roulement dessus, et on met ça en place. Alors, hop, ça, le roulement dans le bon sens, voilà, et on va le descendre. Bon, il descend bien, il n'y a pas de problème. L'idéal, ça serait d'avoir vraiment une espèce de douille qui fasse vraiment tout le tour, mais j'ai rien trouvé qui reste vraiment à cette dimension là. Il faudrait quasiment fabriquer l'outil exprès pour le descendre. Et puis voilà, mais en fonctionnant comme ça, si tu le prends bien, garde de pas taper sur l'extérieur de la cage ici, il n'y aura pas de problème. Voilà. Bon, voilà, il est bien descendu. On va vérifier visuellement, mais on l'entend au son, hein, de toute façon. Et tu vois, il y a vraiment une grosse différence entre l'ancien et le neuf, hein. Tu n'as pas cette liberté de mouvement qu'on avait avec l'ancien. Là, on a une absence totale de bruit à la rotation. Donc on est bien. Allez, je vais remonter l'autre partie. On va tout aligner et on met ça en place sur le véhicule. Voilà, donc notre palier toujours en place. Ce que tu fais surtout, tu n'oublies pas, c'est de remettre cette petite rondelle là. Elle vient vraiment en appui contre le roulement ici. Voilà, donc tu la passes tout de suite. Tout à l'heure, je l'ai retrouvée, elle était collée vraiment à ce côté-ci. Bon, on va réaligner tout le monde. Un petit peu de graisse là-dessus. Tu n'en mets pas ici dans le filetage parce que là, on va utiliser un petit peu de frein filé. J'en ai trouvé au démontage, donc on va refaire de la même façon. On va graisser un petit peu là également. Ah, mes clés. Hop. Voilà. Donc on va aligner tout le monde. Et puis mettre en place
celui-ci. J'ai renettoyé, hein, j'ai trouvé un petit peu de frein filé ici. Tout a été nettoyé, on va refaire le même montage. Alors c'est là où c'est délicat, il faut vraiment qu'on s'aligne bien, qu'on soit bon au niveau des cannelures. Alors est-ce que c'est là? Non, je suis décalé d'une... Voilà, c'est ici. Voilà. Alors on descend un petit peu. Cette fois-ci, ça coulisse vraiment bien. Donc là, on est bon. Un petit coup de frein filet là-dessus. Puis on va le serrer. Bon. On le serrera pas plus qu'à fond. J'ai eu beaucoup de mal à le démonter hein, tout à l'heure, mais j'ai pas le couple de serrage. Puis t'imagines bien que passer une clé à cet endroit-là. Ah, voilà. Allez. Alors. Voilà. Voilà, pas besoin de plus, hein, j'en ai pas trouvé davantage tout à l'heure au démontage, donc il y a une raison. Alors un petit peu délicat, réussir d'aller le passer. Alors, je vais te le mettre comme ça pour que tu puisses voir ce que je suis en train de faire. Soit dans le champ de la caméra. Un peu l'angoisse, hein, tu vois. Voilà. Voilà. J'ai l'air de galérer, mais c'est le cas. Hein. Faire les premiers tours, voilà, à la main. Et après on passe sur le serrage. Donc, tu vas le plus loin possible, ça te permet de gagner du temps parce que tu n'as vraiment pas beaucoup de débattement. Une fois que la pièce est en place. Ouais, j'avais travaillé notamment avec la Facom comme ça, donc en 18, et tu n'arrives pas à la passer, donc j'ai été obligé d'aller racheter des clés un petit peu meilleur marché, on va dire, mais surtout qui passaient, donc elles me font le boulot. Et puis bon, des clés de toute façon, j'en ai toujours besoin. Tu vois, tu as vraiment un tout petit débattement. Hein. Je te montre, si tu le fais vraiment avec une plate, ici, n'espère même pas. Voilà, tu vas réussir à faire ça, tu vois. Bon, on y arrive, hein, mais c'est pas merveilleux. Et pour le serrage vraiment final, je le ferai avec cette partie-ci fixe, parce que sur des clés comme ça, le problème étant que tu as tendance quelquefois à glisser complètement de travers quand elles sont articulées ici. Pour ça, moi je préfère les systèmes comme celle-ci, vraiment fixes. Mais bon, il faut vraiment de tout. Hein. Voilà, tu vois, bah, typiquement, voilà ce qui est arrivé là. Tu vois, ça s'est mis de travers, ça a glissé, c'est sorti. Il faut vraiment bien travailler dans l'axe. Voilà. Bon, je vais me mettre au sol et je vais faire un serrage en l'immobilisant ici. Bon, dernier serrage. Donc tu vois, j'immobilise comme ça en travers. Je me fixe ici. On passe de quoi le bloquer. T'inquiète pas, hein, ça va faire le boulot. Et là, voilà. Tu serres à mort. Bon, je peux vraiment pas plus. Hein. Là, on est vraiment à fond. Ah, ça fait le boulot. Bon, j'en ai profité pour
bien passer un petit coup de brosse rotative pour enlever tout ce qui est système de rouille et tout ça, parce que tu vois, quand tu vas aller le remettre côté tulipe, quand c'est neuf et que ça a fait pas mal de kilomètres et que c'est monté à sec, tu as beaucoup de mal à le réextraire. Donc là, tout est propre, on va graisser tout ça. Et puis de ce côté-ci, côté pont, j'ai fait exactement la même chose. On remontera tout bien à la graisse parce que on sera amené de toute façon à le refaire. Tu penses bien que il n'y a pas de raison que celui-ci ait une durée de vie supérieure à celui-là. Donc là, tu vois, au niveau véhicule, on était à 140 000 km. Je vais noter que dans 130 000, il va falloir que, à la limite, je recommande la pièce et puis on verra le véhicule où est-ce qu'il en est au niveau de sa vie réellement. Mais potentiellement, cette pièce-là, durée de vie, dans mon cas, ça a été 140 000. Allez, on va remonter tout ça. Bon, alors on a remis en place tout ça. Alors je vais te montrer, tu vois, on est bien aligné. Le palier, je l'ai juste mis pour qu'il soit soutenu, qu'il ne me tombe pas dessus. On a bien tout réaligné ici. J'avais même repéré, tu vois, au niveau de chacune des vis, tout ça, j'avais tout bien stocké comme il faut. On est parfaitement aligné là. Et si on va voir à l'arrière, normalement, tu vas le voir aussi. Attends, petit coup de lampe. Un petit coup ici, voilà. On est bien aligné aussi, tout est bien en face. J'ai plus qu'à serrer les écrous ici. Donc on commence de ce côté-ci, puis côté pont. Je vais commencer côté pont en premier, et puis côté boîte de transfert par la suite. Et je viendrai verrouiller au niveau du palier en dernier. Bon voilà, on a tout remonté, tout est serré au couple de ce côté-ci, côté pont également, et j'ai fixé également le palier. Et j'en profite pour te montrer que quand j'essaye de le secouer, ici j'ai vraiment beaucoup moins de jeu que la pièce que j'ai remplacée. Moi quand je le faisais avec la pièce d'origine, on avait vraiment un jeu excessif. Donc il était vraiment temps de le faire. Là c'est stabilisé, tout ça, normalement ça devrait être bon. On va remonter tous les habillages, la ligne d'échappement, et puis on n'a plus qu'à aller l'essayer. Ouais, par contre, une petite recommandation, si vraiment tu te lances dans la remise en état et que tu changes toi-même des pièces et tout ça, tu inspectes vraiment bien, être certain d'avoir du jeu absolument nulle part, parce que de par la conception, la puissance que ça passe, et puis moi honnêtement le palier ici, je trouve ça un petit peu faiblard quand même, je vais pas aller, je suis pas ingénieur chez Land Rover, machin tout ça, mais bon, ça me fait un peu peur, quoi, en tant qu'usager, c'est tout. Maintenant on a été tranquille 140 000 km, il n'y a pas de raison que ça pète non plus, mais j'imagine un petit peu si on vient avoir du jeu, par exemple, ne serait-ce que dans le croisillon qui est là, avec un arbre qui est logé comme ça au milieu du réservoir. Vaut mieux pas y penser en fait. Donc voilà, bon là au moins c'est fixé. Mais vraiment, si tu as du jeu quelque part, tu laisses pas traîner. Parce que si ça vient à péter là-dessous, dans les arbres de transmission, vraiment, va te faire la vidéo que je t'ai faite sur les changements de croisillon, les arbres de transmission, tout ça. Moi, j'ai connu des voitures, on les retourne carrément, où t'exploses tout en dessous. Là, ici, en plus, avec une structure comme ça en monocoque, ça peut faire vraiment des gros dégâts. Voilà, bon, en tout cas, tout ça, c'est fait. J'ai plus qu'à remettre les habillages. Et puis, on va aller essayer ça sur la route. Mais normalement, tout est bon. Voilà. Donc, on a tout resserré partout. Les tôles sont toutes en place. Voilà, jusque celle ici qui va à l'avant. Voilà. Ça te montre un petit peu à quoi ça ressemble, une fois que c'est monté. Et puis, il va rester ici le passage pour passer nos deux tubes d'échappement. Là, ici, on est dans les pots de détente au niveau du centre. Et il reste les fixations. Voilà, on vient se refixer ici, se serrer là, pour les cils en bloc d'échappement. Alors, on se retrouve en dessous. Ça y est, la ligne d'échappement a été entièrement remise. Donc, tu vois, elle arrive bien ici, au point le plus bas. On voit que, on comprend que tout a été conçu de cette façon-là pour que
Une fois terminé, ça s'assemble parfaitement et on voit que ça arrive vraiment au point le plus bas, à la limite des tôles de protection de réservoir. Remettre en place la ligne complète toute seule, bon, c'est pas évident parce qu'il y a quand même du poids, mais bon, on y arrive quand même. Et ce qui est surtout important, c'est de rebrancher les 4 sondes lambda en protégeant bien au niveau du faisceau, de bien venir le raccrocher dans les petites pattes qui sont prévues pour tenir au faisceau, au niveau du faisceau, pardon. Donc tu en as une ici hein, en sortie directement des collecteurs d'échappement, tu en as une de chaque côté. Tu vois, l'autre elle est là. Voilà, donc tu penses à bien venir brancher tout ça comme il faut. Et puis après tu en retrouves ici 2 également. Une là et une ici. Voilà, et tu penses à bien venir raccrocher la totalité des fils jusqu'à leur fixation ici. Voilà, et tu penses à bien tout mettre au niveau des clips pour pas avoir de faisceau qui vient soit de se sectionner au niveau des tôles sur les tranchants ou alors par vibration tout ça, ou alors éventuellement se prendre sur des éléments qui seraient tournants. Je pense notamment ici, tu vois, au niveau de l'arbre de transmission avant, donc surtout celle-ci, hein, côté conducteur. Voilà, côté passager, il y a un petit peu moins de risque. Voilà, donc tout ça s'est mis en place. On n'a plus qu'à aller essayer le véhicule. Normalement, on a récupéré quelque chose qui fonctionne. On a quand même changé pas mal de choses. Et puis, il me reste là, j'ai une vidange de boîte à reprévoir parce que j'ai une mini fuite ici, tu vois, au niveau du joint. Donc, j'en profitais pour redrainer un petit peu d'huile. On se retrouve bientôt les graisseux. Et puis, on termine normalement avec un petit essai sur route. A plus, ciao!